messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Je vous le disais tout à l'heure, les sénateurs ont préféré accorder une journée de plus aux membres de leur commission politique, administrative et juridique afin qu'ils examinent en profondeur la nouvelle loi électorale adoptée à l'Assemblée nationale avant de soumettre la mouture actualisée à la plénière. Les débats parlementaires de demain apporteront davantage de la lumière sur cette question sensible. Par contre, à l'Assemblée nationale, il y a eu plénière aujourd'hui, séance au cours de laquelle le directeur général du Fonds de la promotion de l'industrie a répondu à l'interpellation sur sa gestion. Les députés nationaux l'attendaient de pied ferme ce jeudi. L'administrateur directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie était bien présent pour répondre aux préoccupations des élus au sujet de son interpellation. 24 heures ont donc suffi à Constantin Benguele pour éclairer la lanterne des élus. Non satisfait de réponse du responsable du FPI, l'interpellateur a proposé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Nous clôturons par une proposition, c'est-à-dire l'institution d'une commission d'enquête. On a fait une dénonciation. Il a donné ces éléments de réponse. Nous voulons vérifier entre moi, l'interpellateur, et l'interpellé qui dit vrai. OK? Parce qu'il y a doute. Il faut être sincère. Moi, je détiens les preuves de cette mégestion. Et donc, lors de la commission d'enquête, on va se retrouver ici. Moi, je vous rassure que M. l'ADG va partir. Il est reproché à Constantin Benguele la mauvaise gestion de fonds alloués du FPI pour la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo. Revenons à la loi électorale avec cette décrispation politique. Le leader de l'Union pour la nation congolaise donne un autre ton avec son appel à la population, à la retenue. Le temps pour Vital Kamerhe de rencontrer les différentes opportunités de dialoguer et d'échanger autour des clauses. C'était à l'issue d'une rencontre avec le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale. On les écoute. Dans notre pays, le moment que nous traversons, c'est un moment très difficile. Et personne ne peut souhaiter que nous continuions à voir nos enfants, nos frères et sœurs, voir leur sang versé. Nous comprenons que le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble. Mais ce qu'ils demandent, est-ce que nous ne pouvons pas leur donner? Parce qu'ils demandent qu'il y ait la démocratie. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner ça et stopper tout ce qu'on est en train de voir? Je suis convaincu que le président de la République est là où il est, les différents acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité, la société civile qui est en train de nous accompagner à ce moment, si nous voulons tous le bien du Congo. Que la commission d'intégrité et médiation électorale, CIMOCIG, était en consultation avec les différents leaders politiques, avec toutes les parties prenantes au processus électoral dans notre pays, de manière à ce qu'il y ait la paix dans notre pays, parce que vous ne pouvez pas organiser les élections dans un climat de tension, d'agitation et de perturbation de quelque nature que ce soit. Et c'est notre devoir en tant que pasteur, en tant qu'imam, de pouvoir faire cela. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le patronat fait le compte des pertes subies ces derniers 3 jours suite au pillage dont elle a été victime. La FEC, la Copemeco et la FENAPEC sont ainsi montées au créneau dans un communiqué interpellateur pour toute la société. On écoute le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous, les opérateurs économiques, membres de la FEC, de la Copemeco et de la FENAPEC, déplorons les pertes en vies humaines survenues au cours des manifestations de lundi et mardi, aussi bien dans la population qu'au sein des forces de sécurité. Nous présentons nos condoléances aux familles des disparus. Nous appelons les acteurs politiques de garder leur combat uniquement sur le plan du débat politique et de privilégier le dialogue démocratique qui est leur droit légitime. L'incitation à la violence et à la destruction des biens privés et publics, comme les bus et les maisons communales,
n'est sûrement pas une solution, alors que notre pays cherche à raffermir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Cela ne peut que retarder le développement du pays et briser l'élan de reconstruction économique. La violence ne profite pas à la population et incite les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, à se méfier de notre pays. L'AFEC, la COPEMECO et la FENAPEC constatent que pour rétablir l'ordre et la sécurité, le gouvernement a pris une mesure radicale de bloquer l'accès à l'Internet. Nos membres en sont aujourd'hui les premières victimes. L'activité économique et les transactions commerciales et financières sont complètement paralysées depuis 3 jours. Ceux qui ont entraîné par leurs actes cette décision du gouvernement sont-ils conscients qu'ils ont fait bien particulièrement du mal aux PME congolaises, aux banques, aux compagnies aériennes, aux petits épargnants qui ont perdu des millions et des millions de dollars, ce qui va vraisemblablement coûter à notre économie plusieurs points de croissance. L'intégralité de ce message, vous les suivrez juste après cette édition. Entre-temps, les États-Unis sont également préoccupés par les journées des violences en République démocratique du Congo à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une législation électorale. Les États-Unis sont inquiets des rapports faisant état des nombreuses manifestations violentes, des pillages. Ils appellent ainsi à la sécurité, les forces de sécurité congolaises ainsi que les membres de la société civile et de l'opposition à faire preuve des retenues et s'abstenir de tout acte de violence. C'est un communiqué signé par le rapporteur du département d'État des États-Unis. Des conséquences de ce désordre vont disparaître grâce peut-être au rétablissement de la connexion Internet interrompue pour des raisons de sécurisation des personnes et de leurs biens. Des opérateurs économiques du secteur des télécommunications ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre des Pétantiques, Thomas Louaka, qui les a informés de cette décision. Le rétablissement des SMS, de l'Internet et des applications 3G se feront de manière progressive. C'est le message du gouvernement transmis par Thomas Louaka, ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, aux opérateurs des télécommunications et d'Internet. Aujourd'hui, le 22 janvier 2015, nous nous sommes réunis nous avons invité les opérateurs du secteur des télécommunications pour leur communiquer que les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place à la suite des événements malheureux que nous avons connus dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes en province, nous avons communiqué des mesures d'allègement qui ont été prises par le gouvernement. Donc c'est la communication qui a été faite aujourd'hui et nous allons progressivement revenir à la situation normale en ce qui concerne les télécommunications. Vous allez constater ça vous-même, les techniciens s'en occupent, voir comment graduellement nous allons revenir à une situation normale. Les autorités nationales ayant pris en considération les préoccupations de la population suite à la coupure des SMS et d'Internet pour des mesures sécuritaires, il est envisagé pour les heures à venir l'allègement des dispositifs initiaux. En outre, déjà la communication au sein des banques a été rétablie et très bientôt, le transfert des monnaies électroniques par M-Pesa, Tigo Cash, Airtel Money et autres pour un retour normal des activités économiques et communicationnelles. Condamnation sans réserve de ce vandalisme sonnant par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Bijou Kat, s'est montrée elle aussi sensible aux actes d'agitation qui ont perturbé les tissus sociaux et ne souhaite pas que se reproduisent ces genres d'intoxication avec leur cortège de pillage. Préoccupée par les événements survenus au cours des manifestations de lundi et mardi dernier, la ministre du Genre est montée au créneau pour dénoncer les actes barbares qui aurait pu détruire le tissu familial congolais, cellule de base de la société congolaise. La vie humaine est sacrée, elle doit être protégée. Les familles de la République démocratique du Congo souffrent encore des conséquences néfastes et profondes des pillages des années antérieures. Nous devrions tirer des leçons des erreurs du passé et de nous interdire d'y replonger. L'occasion était également pour Bijou Kat d'interpeller la femme congolaise
quant à son rôle majeur à jouer pour la bonne marche de la famille et de la société congolaise. J'en appelle à tous les parents en général et à la femme congolaise en particulier, piliers de la famille, à prendre leurs responsabilités en prodiguant des conseils adéquats en vue de la stabilité de la famille et de la protection de l'enfant. Que chaque femme, là où elle est, elle soit ambassadrice de la paix. Œuvrons ensemble pour un développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Dans cet appel à la conscientisation de la famille congolaise, la patronne du ministère du Genre, Famille et Enfants a exhorté les femmes congolaises à observer un comportement responsable pour la modernisation de la RDC. Et après ces journées mouvementées, Kinshasa renoue progressivement avec son rythme normal d'activité avec la circulation des moyens de transport et la réouverture du commerce et divers bureaux. C'est un constat de la rédaction. L'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa semble avoir reçu un écho favorable dans cette partie de la commune de Ngaliema. Les activités ce jeudi ne sont certes pas grand jour, mais elles reprennent tout de même. Comme c'est le cas dans ce marché de Delvaux où l'ambiance revient peu à peu. Certains magasins ont à nouveau ouvert les portes, mais d'autres préfèrent jouer la carte de la prudence. Des préoccupations prises également par les autorités en déployant les éléments de la police et des FARDC pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais du côté de la circulation, aucun couac n'est à signaler. La circulation est fluide. On va tourner cette page pour parler infrastructure. Une démonstration sur hélicodrone. C'est un second modèle de drone acquis par l'Agence congolaise des grands travaux qui s'est déroulée aujourd'hui. Une cérémonie déroulée aujourd'hui en présence du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Il vole jusqu'à 1000 mètres et peut filer à 60 km à l'heure et peut ainsi transporter 2,5 kg de matériel pour le relever sur le terrain. Le petit gadget est une pure merveille de la technologie dans le domaine de l'ingénierie. Il peut voler jusqu'à 1000 mètres de hauteur à une vitesse de croisière de 60 km à l'heure. Une fois dans les hauteurs, selon l'équipement additionnel qu'il transporte, il peut faire la vidéo, la photographie ou mieux, la photogrammétrie. Ce qui veut dire, à partir des images qu'il prend, l'ingénieur peut reconstituer le terrain. Ou même mieux, un relevé complet du terrain dans sa profondeur. Depuis quelques jours, pour une durée d'une semaine, les ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux sont en formation pour en maîtriser la manipulation et toute la théorie qui l'entoure. Ils ont reçu ce jeudi la visite du ministre en charge des travaux publics. Fridolin Kaswechi, qui a écouté attentivement les explications relatives aux performances de cet hélicodrone, a par la suite assisté à une séance pratique. C'était dans la cour du siège de l'Agence congolaise des grands travaux. Eric Ngilo, ingénieur à la CGT, était aux commandes du drone. Pour l'année 2015, nous disait récemment Médari Lunga, directeur général à la CGT, son institution mettra un grand accent sur les études afin d'être capable de porter conseil à l'État dans le domaine de la gestion des gros projets d'infrastructure comme prévu dans ses missions. Le sport, 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale 2015. L'actualité en République démocratique du Congo par Déby Bayen où les Léopards livrent tout de suite le match de leur deuxième journée de la phase de groupe face aux requins bleus du Cap-Vert. Mais avant cela, il y a quelques heures, des mélomanes ont donné leur pronostic au micro de Jean-Louis Kaninda. À quelques heures de la rencontre au Cap-Vert, République démocratique du Congo, la rédaction sportive de BUN Télévision a pris la température de la ville avant ces matchs déterminants qui pourraient décider du sort des équipes engagées. Avec le Cap-Vert, pour moi, je vois que la RDC va remporter, vu les pronostics, les comptes rendus de l'entraîneur. J'ai suivi le matin, je vois que nous allons remporter. L'espoir est. Je préfère garder les joueurs qui ont les Mbokani et tous les joueurs qui ont joué dans le premier match. S'il y aura des modifications pendant la deuxième période. Je pense que la RDC va gagner ce match, même avec un but. C'est un chiffre pour moi de marquage, quoi.
Voilà. Ça serait peut-être un petit débat si on peut écarter, comment il s'appelle, c'est Mbokani. S'il peut commencer même à la deuxième mi-temps, ça serait mieux. Qu'on essaye d'autres joueurs au niveau de 9. En tant que patriote, je ne peux que soutenir mon équipe. C'est aujourd'hui qu'on va gagner. C'est aujourd'hui qu'on va montrer à la face du monde aussi, à l'Afrique, le Congo, il a toujours le ballon au pied. D'après moi, je ne vois pas les modifications. Le reste, l'équipe qu'on avait alignée dans le premier tour, je crois que Mbokani va marquer. Comme je ne suis pas Ibenge, je n'ai pas un mot à dire là-dessus, en tout cas. Donc, je m'arrête là. Aujourd'hui, on va gagner. Après ce baladeur, force est de constater que les Congolais continuent à faire confiance au staff technique et à notre 11 national. Si les Léopards veulent continuer la campagne 2015, la victoire reste impérative. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo et merci de nous suivre en Afrique de l'Ouest. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur BON Télévision.